et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous les 4 fondamentaux nécessaires à la perte de poids, à une perte de poids saine et qui dure sur le long terme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous, souvent, on va se focaliser sur nos calories, sur le sucre, pas sucre, sur le fait qu'il faut pas manger de féculents avant de dormir, bref, blablabla. Je pense que toutes ces soi-disant règles, vous les connaissez déjà, vous en avez déjà entendu parler. Mais il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas et qui pourtant sont tellement évidentes et qui sont la base même si on veut perdre du poids. Ça commence déjà par là avant de vouloir changer quoi que ce soit à notre alimentation. J'aimerais vraiment vous communiquer une chose qui est importante, c'est que souvent on oublie que notre esprit est bien plus fort et a une influence immense sur notre corps. Et nous, on cherche très souvent à modifier notre corps en changeant notre alimentation sans prendre le temps de modifier ce qui se passe dans notre esprit. Alors, autant vous dire que vous vous battez contre la plus grosse partie de vous-même, celle qui prend le plus de place, celle qui est la plus puissante, et que si vous ne réglez pas cette partie-là, tout le reste ne fonctionnera pas correctement. Comme vous l'avez probablement déjà entendu, notre corps est notre temple, c'est-à-dire qu'on habite dans notre corps et non pas l'inverse. Ce qui fait donc qu'il faudrait changer d'abord qui on est nous, ce qui se passe à l'intérieur, pour permettre à notre temple, lui, de s'adapter à ce qui se passe à l'intérieur. Je m'explique par rapport aux 4 fondamentaux. Pour commencer déjà, est-ce que votre digestion et votre transit fonctionnent bien? Parce que ce serait absurde de vouloir baisser ses calories, pas manger tel truc ou plutôt manger tel truc, alors qu'en fait, déjà de toute manière, la machine d'élimination des déchets ne fonctionne pas bien. Vous êtes d'accord? En réfléchissant comme ça, finalement, on se dit ouais, c'est bien de vouloir manger moins de calories, mais si de toute façon ma digestion ne fonctionne pas bien, en fait, mon corps ne va pas pouvoir utiliser les nutriments, ne va pas pouvoir éliminer le surplus correctement. Sans compter le fait que ça vous cause des désagréments. Parce que je sais que quand on est aux prises avec ces compulsions alimentaires, on a une telle obsession de vouloir être mince qu'on s'en fout un peu de tout le reste. En guillemets, tous les autres malaises, on s'en fout. Alors que concrètement, ces malaises, comme une digestion justement qui n'est pas fluide, qui va pas bien, d'avoir un peu mal au ventre, de pas aller aux toilettes correctement, toutes ces choses-là, ce sont tous des désagréments qui ne sont pas normaux et qui viennent nous indiquer encore une fois, qu'il y a quelque chose à aller regarder dessous, qu'il va falloir s'occuper de notre psychisme, de tout ce qui se passe à l'intérieur pour que ça puisse de nouveau circuler correctement. Si vous me suivez et que vous m'écoutez depuis un moment, je pense que vous avez bien compris que je crois fortement en le rapport entre l'esprit et le corps et à quel point justement tout ce qui se passe dans notre corps est somatisé par rapport à ce qui se passe dans notre esprit et dans notre psychisme. Et notamment, le fait de mal digérer, le fait d'avoir un transit qui est lent, qui fonctionne pas correctement, ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Très souvent, quand on va pas bien aux toilettes, par exemple, ça veut dire qu'on retient certaines choses dans notre vie, qu'on n'ose pas lâcher prise sur plein de sujets. Donc, ça vient montrer vraiment plein de choses. Notre corps nous parle en permanence et vient nous montrer, grâce au physique, grâce au corps, qu'est-ce qui se passe dans notre psychisme. Donc, si vous voulez pouvoir mincir vraiment sainement, naturellement, que ça se passe bien, ou même tout simplement réussir à mincir, il faudrait déjà que cette digestion et que ce transit puissent fonctionner de manière normale et optimale. Avant même de vouloir changer quoi que ce soit à l'alimentation, déjà de faire en sorte que votre organe d'élimination déjà fonctionne de manière optimale. Et pour ce faire, ça va demander d'aller observer qu'est-ce qui fait, depuis quand votre transit n'est pas bien. Est-ce que c'est quand vous êtes stressé? Est-ce que c'est quand vous mangez certaines choses? Est-ce que c'est quand vous vivez des difficultés à votre travail, par exemple? Bref, d'identifier vraiment qu'est-ce qui fait que votre digestion n'est pas fluide, que vous digérez pas bien, que vous avez mal au ventre. Est-ce que vous avez des peurs dans votre vie? Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un? Et tout ça, vous le sentez dans votre ventre, vous avez ces maux de ventre-là. Il faudrait d'abord commencer par s'en occuper pour pouvoir justement permettre à cette digestion de retrouver un équilibre et de refonctionner correctement. Ensuite, le deuxième besoin fondamental, vraiment pour pouvoir maigrir, ça va être un sommeil réparateur. Un sommeil dans lequel votre corps peut vraiment se relaxer, se régénérer, récupérer absolument toutes ses énergies pour qu'il puisse fonctionner de manière optimum. Parce qu'encore une fois, si vous demandez à votre corps de perdre du poids, c'est-à-dire que vous lui demandez de griller le surplus,
Il faut que la machine, entre guillemets, qu'on soit d'accord, elle fonctionne de manière optimale. Si vous avez votre moteur, par exemple, de votre voiture qui péclote, vous pourrez pas aller à fond sur l'autoroute à une vitesse normale. Ce qui est la même chose pour votre corps. Et notamment, l'élimination fait partie vraiment de ces fonctionnements où le corps a besoin d'énergie pour pouvoir le faire. En plus, je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on est fatigué, quand vraiment on n'est pas dans notre forme optimale, souvent, qu'est-ce qui se passe? Le corps a tendance à gonfler, à faire de la rétention d'eau. On aura même tendance parfois à manger un peu plus parce qu'en fait, vu que notre corps ne fonctionne pas de manière optimale et qu'il manque d'énergie, il va commencer à chercher de l'énergie, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire qu'en plus de ça, quand on est fatigué, on a tendance à commencer à manger, à grignoter un peu n'importe comment. Parce que tout simplement, le véritable besoin n'est pas là. Le véritable besoin est dans le fait de se reposer, de régénérer notre corps. Donc encore une fois, et qu'est-ce qui fait, encore une fois, que vous ne dormez peut-être pas bien? Est-ce que c'est encore une fois le stress? Est-ce que vous pensez trop? Est-ce que vous êtes trop préoccupé? Bref, il y a énormément de raisons qui peuvent faire, psychiques encore une fois, que votre sommeil n'est pas optimal. Et si votre sommeil n'est pas optimal, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas alerte. Je vous ai déjà vu quand vous avez la tête un peu dans les choux, votre cerveau ne fonctionne pas correctement, vous n'êtes pas alerte, vous n'êtes pas en conscience pour pouvoir choisir votre alimentation, pour pouvoir être à l'écoute des véritables besoins de votre corps. Donc si par-dessus le marché, vous essayez encore de contrôler votre alimentation, vous mangez pas assez de calories, vous n'êtes pas assez nourri, bref, tout ce que fait un régime, en fait, concrètement, n'espérez pas pouvoir maigrir. Sans compter, bien entendu, qu'un métabolisme qui n'est pas reposé ne fonctionne pas à fond. Il n'y a pas tout ce qu'il faut. Il n'est pas optimal. Il peut pas griller tout ce qu'il y a en surplus. Il peut pas s'occuper de tout ça encore en plus, alors qu'il manque déjà d'énergie pour tous les besoins de la journée. Le troisième point fondamental pour réussir à mincir, ça va être le stress. Comment est-ce que vous êtes dans votre corps? En fait, c'est très intéressant lors du membership que je donne pour celles qui ont terminé déjà le programme de libération. En faisant un exercice d'exploration justement du subconscient et de ce qui se passe dans le corps, elle m'a dit « Ah, mais c'est incroyable, je me rends compte qu'en fait, mon corps n'est jamais détendu. Je suis toujours sous tension. » En fait, elle sentait vraiment sa musculature, tout son corps qui était en permanence sous tension. Et justement, ce fameux stress, cette fameuse tension en fait qu'on va vivre dans notre corps ne permet pas, encore une fois, au corps de pouvoir fonctionner de manière optimale, de lui laisser vraiment toute la place, de faire tout le boulot qu'il a à faire, d'éliminer toutes les toxines qu'il a éliminées. Encore pire même, quand on a du stress, ça crée carrément des toxines dans notre corps. Et ces toxines-là, qu'est-ce qui fait? Au bout d'un moment, elles finissent par se stocker dans le corps. Il n'y a pas que les calories qui vont faire qu'on a de la cellulite ou qu'on accumule de la graisse. Il y a aussi toutes ces toxines psychiques, tout ce qui est envoyé par nos hormones liées au stress, liées à nos émotions. Tout ça, ça a une très, très, très grande importance aussi et ça se loge aussi dans le corps. Et comme je vous disais, moi, je suis vraiment une fervente croyante de ce qui se passe dans notre psychisme se reporte sur notre corps. Donc, c'est logique que si on a plein de toxines mentales, on va dire ça comme ça, je vais les appeler comme ça, c'est vraiment tout ce stress, ça s'arrête jamais dans notre tête, on est tout le temps sous tension, il y a tout le temps plein de trucs qui nous préoccupent, qui nous perturbent. Tout ça, c'est des toxines, tout ça, c'est du chenille, tout ça, c'est beaucoup de choses à digérer mentalement, mais aussi vraiment dans le corps. Le corps doit digérer tout ce qui se passe dans notre tête aussi. Et tout ça, c'est indigeste en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée beaucoup, beaucoup de toxines, beaucoup de déchets dans le corps qui viennent se loger dans le corps, encore une fois, et qui accumulent encore plus de toxines et entre guillemets, de poubelles pour votre corps à devoir nettoyer, en plus de ce qu'on va ingérer dans la nourriture. Sans compter, bien entendu, le fait que quand on est stressé, que quand on est débordé par nos émotions, je pense que ça vous le connaissez très bien, l'alimentation émotionnelle. Quand on est stressé, quand on a passé une mauvaise journée, quand on est débordé par nos émotions, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à se tourner vers la nourriture. Donc, encore une fois, non seulement ça crée beaucoup de toxines, non seulement ça ne permet pas au corps d'éliminer correctement, mais en plus de ça, ça va nous pousser encore en plus à manger des choses qui nous font pas forcément du bien, à manger sans conscience. Parce qu'on va avoir besoin de compenser ces émotions et du coup, on va se tourner vers des aliments gras, des aliments sucrés. Encore une fois, c'est vraiment la boucle infernale et c'est pour ça que c'est très important de d'abord s'occuper de ces 4 fondamentaux avant de vouloir mettre quoi que ce soit en place par rapport au fait de mincir.
La quatrième base fondamentale, bien entendu, c'est l'eau, de boire suffisamment d'eau parce que notre corps, comme vous le savez probablement, est composé un maximum d'eau. Je crois que c'est 70 ou 70% à 80% d'eau. Donc imaginez l'importance que ça a. Et si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, qu'on soit bien d'accord, c'est difficile pour votre corps de fonctionner de manière optimale, de recréer de nouvelles cellules, d'éliminer par les liquides, parce qu'il faut savoir aussi qu'on élimine par l'urine, par la transpiration, bref, par les liquides. Et même dans notre corps, on a des liquides qui transitent en permanence et qui sont là pour justement emporter toutes nos toxines, pour nettoyer notre corps. Donc c'est extrêmement important. Bien entendu, viendra aussi après ce qu'on va mettre dans notre corps en termes d'alimentation. Mais ça, encore une fois, si on veut pouvoir choisir ce qu'on met dans notre corps comme alimentation, ou au même titre que peut-être vous avez du mal à boire de l'eau parce que vous êtes trop habitué à boire des sodas et que vous n'arrivez pas à vous empêcher, tout ça aussi, c'est un travail psychique. Parce que plein de fois, j'ai remarqué, les gens savent très bien qu'il faut boire de l'eau, que ci, que ça, mais on n'y arrive pas. Et encore une fois, qu'est-ce qui fait au niveau de notre psychique, qu'est-ce qui fait au niveau de notre fort intérieur qu'on n'arrive pas à boire de l'eau, qu'on n'arrive pas à prendre soin de nous? Tout ça, c'est tout des choses qui sont logées à l'intérieur de nous. Il y a une très bonne raison de pourquoi on n'y arrive pas. Parce que fondamentalement, j'imagine que tout ce que je vous dis là, ça fait sens quand même. Puis d'un côté, ça paraît logique. Même vous, j'imagine, vous n'avez pas envie de rester stressé tout le temps. Vous n'avez pas envie de rester avec une digestion qui est pas bonne, que vous n'avez pas envie d'avoir un mauvais sommeil. Mais aussi, une chose que je trouve très dommage et que je vois très souvent, c'est que c'est beaucoup banalisé dans notre société. Très souvent, je dors pas bien, maintenant je prends des trucs pour dormir. Ok, je digère pas bien, alors j'ai toujours mes petites pastilles, comme ça quand je digère pas bien, je prends ma petite pastille. Et en fait, les gens ne cherchent pas à aller voir, mais qu'est-ce qui se passe fondamentalement? C'est pas normal de pas bien digérer. Nous, on en a fait une norme, genre c'est normal. Voilà, oui, alors moi je dors pas bien, moi j'ai toujours, je sais pas, de l'acné, j'ai toujours de l'eczéma, moi je dors pas bien la nuit, moi si, moi ça. Bref, comme si c'est totalement normal, c'est totalement banalisé. On a une pastille pour ci, une pastille pour ça, ou d'avoir mal à la tête un jour sur deux. Toutes ces choses-là, c'est pas des choses normales. Et moi, je vous invite vraiment, et c'est ce que je fais au travers de ce processus aussi, c'est de vous inviter à écouter votre corps. Votre corps vous parle à travers tout ça. De lui refourguer une pastille pour qu'il arrête de vous embêter, c'est pas comme ça que ça marche. Lui, il est là vraiment pour vous soutenir, pour vous aider. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on veut juste qu'il se taise. On veut lui refourguer des pastilles, on veut qu'il fasse tel poids, on veut qu'il soit de telle façon. Par contre, on n'est pas prêt, nous, à l'écouter quand il nous dit qu'il est fatigué, quand il nous dit que notre digestion ne va pas bien, qu'on est trop stressé, qu'il faudrait prendre soin de nous, qu'il faudrait boire plus d'eau, bref, toutes ces choses-là. Là, on n'est pas prêt à l'écouter. Par contre, nous, on veut que lui, il élimine les calories, que lui, on le déteste, qu'il soit pas comme ci, qu'il soit pas comme ça, alors qu'on fait que lui refourguer des petites pastilles pour qu'il arrête d'avoir mal à la tête, alors qu'en fait, on a mal à la tête simplement parce qu'on a mangé des choses qui ne nous convenaient pas, ou qu'on n'a pas mangé de la bonne façon, ou qu'on n'a pas pris soin de nous parce qu'on est trop stressé. Bref, pour X ou Y raison. Mais ce que je tiens vraiment à vous communiquer au travers de ce podcast, c'est que vous réalisiez vraiment tout ce qui se passe dans notre corps. Nous, on est là en train d'essayer encore de restreindre son alimentation à ce pauvre corps qui essaye déjà de nous maintenir en équilibre le plus possible, qu'on fait fonctionner en fait comme un robot très souvent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour se guérir des compulsions alimentaires, pour être en paix avec l'alimentation, pour que le corps puisse lâcher les kilos, pour qu'on puisse rester mince sur le long terme, ça demande de trouver une paix à l'intérieur. Cette paix intérieure, logiquement, elle va faire en sorte, ce qui va se passer quand on est en paix à l'intérieur, c'est qu'on digère bien, on n'a pas des maux de tête, on tombe pas malade toutes les 5 minutes, on n'est pas sous stress, la nuit on dort bien. Bref, tout ça, c'est une harmonie générale de notre être, que ce soit nous-mêmes, notre corps, parce qu'on fait qu'un. Et toutes ces choses-là, en fait, vont permettre d'être bien, d'être détendu et permettre au corps de retrouver son poids idéal de manière vraiment autonome et saine. Très souvent, même les personnes que j'accompagne, elles voient bien que le processus fonctionne, mais elles me disent « Ouais, mais j'ai encore du mal à croire qu'on peut vraiment mincir sans calculer ses calories, sans faire ci ou ça avec la nourriture. » Mais imaginez là tout ce que je viens de vous partager ici. Si là, maintenant, vous n'aviez plus justement, déjà pour commencer, ces problèmes de digestion, si vous arriviez grâce à l'observation de ce qui se passe en vous, en comprenant ce qui se joue dans votre subconscient, ce qui se joue à l'intérieur de vous, des besoins que vous avez, que ce soit émotionnels ou physiologiques, bref, que vous vous occupiez pleinement de vos véritables besoins, est-ce que ça vous paraît pas plus logique maintenant? Imaginez, vous vivez dans un corps où vous digérez bien, vous dormez bien,
vous êtes relax, vous êtes heureuse, joyeuse. Chaque jour, vous vous levez, vous êtes en forme. Est-ce que vous pensez pas que déjà ça aurait une grande influence sur votre corps, sur votre poids? Est-ce que vous pensez pas déjà que cette lumière-là qui circulerait à l'intérieur de vous permettrait déjà que toutes vos cellules se régénèrent beaucoup plus facilement, que les toxines puissent être éliminées beaucoup plus facilement, que vous ayez à cœur et envie de prendre soin de vous, c'est-à-dire de boire de l'eau, de manger des choses qui vous font du bien. Et c'est pour ça que je dis que quand on est guéri des compulsions alimentaires, en fait, ce que je dis aux personnes, et c'est sincère, c'est vraiment qu'on finit par pouvoir manger tout ce qu'on veut. Mais ce qui est énorme, c'est que quand on est aligné, qu'on est bien avec nous-mêmes, ce qu'on veut, vous seriez étonnés, c'est pas du McDo à longueur de journée. Pas du tout. Quand on est aligné avec soi, quand on écoute son corps, quand on est bien avec nous-mêmes, on va pouvoir écouter nos besoins. J'aimerais vous donner un exemple qui est hors nourriture. Peut-être que ça vous aidera à prendre conscience. Il y a beaucoup de personnes, elles ont passé une journée, elles font un boulot qu'elles n'aiment pas forcément, elles sont stressées, elles sont fatiguées, bref, tout ça. Et le soir, elles restent devant la télé jusqu'à très tard, sachant que le lendemain, elles le payent cher, qu'elles sont fatiguées, bref, que ça leur pèse. Et elles sont fatiguées, mais malgré ça, elles ont quand même envie de rester devant leur émission, devant leur série, et elles se couchent tard. Fondamentalement, si on regarde bien la chose avec une autre conscience, c'est de se rendre compte que finalement, quand on fait ça, on ne prend pas soin de soi. Donc, le fait de faire ça, ça veut dire que je n'écoute pas mes besoins. Mon véritable besoin, là maintenant, je suis crevée, c'est d'aller dormir en fait. Et pour pouvoir passer une super journée demain, la série est moins importante que mon besoin. Sauf que malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe dans la majorité des cas. Je connais énormément de personnes qui n'ont, pour elles préfèrent, parce que déjà que leur journée, elle était un peu chiante, alors du coup, elles aimeraient quand même terminer leur série. C'est plus important de se divertir, entre guillemets, que de répondre à leurs besoins. Donc, imaginez quand vous faites ça, mais qu'après, vous exigez par contre de votre corps qu'il maigrisse et que vous lui en voulez. C'est un peu paradoxal. Et là, je vous donne un seul exemple par rapport à la télévision le soir, par exemple, de ne pas écouter le besoin de sommeil. Mais imaginez tous les autres besoins qui viennent avec, c'est-à-dire les besoins émotionnels de tout ce qu'on a pu vivre dans une journée et qu'on va pas forcément écouter, qu'on va pas permettre à notre corps de se libérer. Est-ce que vous prenez le temps dans la journée, il y a un truc qui vous a touché? Est-ce que vous prenez le temps le soir de vous enfermer dans votre chambre tranquillement, de pleurer, de vous prendre dans les bras, d'être avec vous pour vous écouter, pour écouter ces émotions? Franchement, ça m'étonnerait. Et si vous le faites, c'est merveilleux, mais il y a des chances que vous ne soyez pas coincé avec vos compulsions alimentaires. Est-ce que aussi, pour vous donner encore un autre exemple de prendre soin de soi, est-ce que vous êtes tellement dans vos tâches de il faut, est-ce que vous avez pris le temps d'aller vous aérer, de vous oxygéner, d'aller marcher dehors, ne serait-ce que 10 minutes, je vous parle pas de faire un sport incroyable, mais juste de regarder le ciel, d'écouter les oiseaux, de respirer. Parce que ça aussi, finalement, j'en ai pas parlé, mais dans les fondamentaux, s'il y a bien une chose qui est fondamentale, c'est de respirer. En revanche, on n'y pense pas vu que le corps le fait tout seul, puis que vu que ça nous fait pas grossir, on s'en fout, pas comme la nourriture. Mais en soi, respirer, c'est hyper important. S'oxygéner, être dehors, prendre le soleil, prendre l'air, tout simplement, même s'il pleut, des fois on n'a pas très envie, mais juste prendre l'air un coup. Tout ça, c'est des besoins fondamentaux hyper importants. Et très souvent, on les néglige complètement. Par contre, nous, on exige de notre corps que lui soit mince, soit beau, soit comme ci, soit comme ça, alors que nous-mêmes, on néglige complètement nos besoins. Donc, comme je le dis très souvent, se guérir des compulsions alimentaires en soi, c'est pas quelque chose de facile dans le sens où ça demande vraiment de se regarder de l'intérieur, d'oser faire face justement à toutes ces émotions et d'oser justement changer toutes ces habitudes pour changer ces fondamentaux dont je viens de vous parler. En revanche, une fois que vous avez libéré tout l'émotionnel qui est dessous et qui vous pousse à manger compulsivement, une fois que vous avez réussi à mettre en place ces 4 fondamentaux et que vous savez prendre soin véritablement de vos besoins, autant vous dire qu'au niveau du poids et de l'alimentation, là oui, ça devient facile. Mais la difficulté, elle va être le soir. Votre série, elle est intéressante, ouais, super. Mais à quel point mes besoins deviennent plus importants que la série que je suis en train de regarder? Et de me dire, non, mais là, en fait, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller me coucher. Donc, je coupe cette télévision et je vais prendre le temps d'être dans mon lit, de prendre un temps pour moi, pour méditer, pour écouter une musique douce, pour lire un livre, pour juste prendre du temps juste avec moi, en fait, tout simplement. Et me reposer, avoir mes heures de sommeil, connaître mon corps, savoir que si je me couche à telle heure, je me réveille facilement, je me sens bien, je suis en forme. Bref, de vraiment mettre d'abord vos besoins, qu'ils soient physiologiques ou émotionnels aussi, c'est-à-dire de vous prendre par la main,
d'écouter vos besoins émotionnels, de sentir que justement, si votre digestion ne va pas bien, est-ce que vous prenez le temps d'écouter? Ok, mon corps, qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi je digère pas bien? Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Plutôt que de lui refourguer une pastille pour qu'il se taise et puis que on verra demain. Puis maintenant, maintenant quand je digère mal, j'ai l'habitude, j'ai toujours mes petites pastilles avec. C'est pas comme ça que ça marche. D'autant plus, fondamentalement, notre corps essaie de nous communiquer quelque chose par ses douleurs. Et nous, si on le fait taire et qu'on continue à agir de la même façon, qu'est-ce qu'on fait? On l'abîme beaucoup. Donc, on l'abîme, on lui fait du mal, mais par contre, nous, on veut que lui, il maigrisse et qu'il fasse le poids qu'on lui dit de faire, et puis parce qu'on n'est pas d'accord et on n'est pas content. Alors, vraiment, je vous dis pas tout ça pour que vous culpabilisiez par-dessus le marché. Ce n'est pas du tout le but. C'est juste pour que vous vous rendiez compte que des fois, toute la haine que vous déversez sur votre corps, toute la colère que vous lui vouez parce qu'il n'est pas comme ci ou comme ça, parce qu'il vous cause beaucoup de souffrance, vous estimez qu'il vous cause beaucoup de souffrance à cause de son aspect physique, parce que vous n'êtes pas bien avec lui. Regardez-vous à quel point est-ce que vous prenez véritablement soin de vos besoins. C'est vraiment fondamental, c'est hyper important. Et même bien au-delà du poids, de l'alimentation et tout ça, c'est votre bonheur qui en dépend. Ça paraît des toutes petites choses, et des fois on est là à la recherche du bonheur, à la recherche du truc exceptionnel. Mais finalement, le bonheur c'est quoi? C'est une journée à la fois. Et chaque journée, si on a bien dormi, si on est en forme, si on n'a pas mal au ventre, pas mal à la tête, qu'on se sent bien, qu'on est joyeuse, qu'on est bien avec nous, qu'on a de l'énergie, c'est ça le bonheur finalement. Nous, on cherche toujours des trucs incroyables, alors qu'en fait, de pouvoir s'émerveiller simplement en allant se balader un peu, de plus fonctionner en mode robot, d'avoir cette conscience d'être avec soi, vraiment de vivre tout simplement. Pour vous donner un exemple, ça peut paraître, des fois on peut se dire mais c'est quoi le rapport? Mais pendant que je me guérissais de mes compulsions alimentaires intenses que je faisais, quand le printemps était arrivé, je me souviens, avant d'aller travailler, donc je pouvais aller travailler à pied, avant d'aller travailler, je me levais plus tôt, je prenais mon scooter et je partais à un endroit où je pouvais voir le soleil se lever. Donc j'allais à 5 heures du matin pour juste voir le soleil se lever avant d'aller me préparer et de pouvoir aller au travail. Donc pour vous dire, tout ça, c'est de cesser ces fonctionnements en mode robot. Je vous dis pas de faire ça, de vous lever à 5 heures pour aller regarder le lever du soleil. Ce que je veux dire par là, c'est juste que au lieu de vous lever comme d'hab à la même heure, de faire la même chose, de faire toujours la même chose, de changer aussi, je faisais ça, je changeais d'itinéraire quand j'allais au travail. Un coup, je passais d'un côté, puis après de l'autre. Tout ça, ça paraît très anodin, mais en fait, ça permet juste de se connecter à sa conscience, de faire les choses en conscience. Tiens, est-ce que là, j'ai envie de passer par là? J'ai envie d'entendre les oiseaux, j'ai envie de voir telle chose, de prendre un temps pour moi. Juste, en fait, vivre finalement, c'est ça. Et pour réussir à manger de manière simple, facile, naturelle, des choses qui vous font du bien, de pouvoir permettre à votre corps de lâcher ses kilos supplémentaires sans que vous ayez à faire des efforts surhumains, ça tient à tout ça en fait. Ça tient à tout ce que vous allez entretenir dans votre journée pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour entretenir le fait d'être une personne joyeuse. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être stressé, de pas être forcément bien, ça crée beaucoup de toxines. Alors imaginez, si vous êtes joyeuse, que vous respirez de l'air, que vous regardez des choses qui vous font du bien, vous prenez le temps d'écouter les oiseaux, des fois juste même d'aller sur le balcon le matin, de voir qu'il y a encore la lune, d'entendre les oiseaux, c'est juste magnifique, de prendre le temps de regarder les fleurs pousser. Je sais que tout ça, on va se dire, ouais, bon, elle est sympa, moi je veux juste maigrir, je suis mal dans mon corps. Non, mais tout ça, ça a un rapport très étroit finalement. Parce que c'est comme ça qu'on cultive l'amour. Et cet amour-là, c'est comme ça qu'on le cultive depuis l'intérieur. Et quand on le cultive depuis l'intérieur, notre corps, naturellement, vraiment, je vous dis, je sais que ça paraît peut-être incroyable par rapport à tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant, mais au même titre que je vous disais avant, les pastilles que vous prenez quand vous avez mal à la tête ou mal au ventre, c'est la même chose quand vous essayez de faire un régime. Vous faites exactement la même chose. Vous essayez encore une fois de résoudre un symptôme. Mais le symptôme, lui, il est juste là pour vous dire qu'il y a quelque chose. Vous n'allez pas à la véritable cause. La digestion, c'est pas de prendre une pastille, c'est sympa, vous avez plus mal, mais peut-être qu'il y a quelque chose à écouter, quelque chose qui vous convient pas dans ce que vous mangez, bref, comme je vous disais. Mais en fait, quand vous essayez de faire un régime, finalement, c'est facile, entre guillemets, dans le sens où vous essayez de faire taire le symptôme. Mais non. Tant que vous essayerez de faire taire ces symptômes, quels qu'ils soient, votre corps qui criera de plus en plus fort. Et notamment avec vos compulsions alimentaires, vos envies de nourriture et les prises de poids,
plus vous essayerez de le faire taire en guérissant le symptôme, donc en faisant un régime ou en essayant de changer quelque chose comme si vous lui donniez cette pastille finalement, lui, il va crier de plus en plus fort. Donc autant vous dire que réussir à perdre du poids dans ces conditions, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que j'ai des clientes qui, à passer 60 ans, sont toujours aux prises avec les compulsions alimentaires et avec ces problèmes de poids. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, comme vous le voyez, moi, je crois fortement en la puissance de l'esprit. Pour moi, l'esprit a une puissance bien plus forte que quoi que ce soit d'autre. Donc, autant travailler sur notre esprit pour que ça puisse modifier notre corps que l'inverse. C'est beaucoup plus simple, en guillemets. C'est pas simple, mais c'est juste magique de pouvoir se connecter à tout ça et de voir en fait les résultats dans le monde physique ensuite. Voilà, donc si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter, à le partager à vos proches si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Vous pouvez toujours me rejoindre sur le groupe Facebook privé où je vous mets le lien en dessous de ce podcast dans lequel on partage encore plus de choses, où je fais des lives, où on est là ensemble. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain podcast. Ciao, ciao!